Tu t'es jamais demandé pourquoi les opposants congolais gardent un silence troublant face aux exploits héroïques de nos forces armées contre les terroristes rwandais du M23? La réponse est simple, suivez-nous jusqu'à la fin dans cette vidéo pour comprendre. Nos opposants considèrent que soutenir nos forces armées équivaut à soutenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, car en tant que commandant suprême, il incarne la stratégie militaire nationale. Il préfère voir le pays perdre des territoires entiers face aux agresseurs rwandais, simplement parce que cela leur offre un prétexte pour discréditer le président de la République et espérer le renverser lors des prochaines échéances électorales. Mais dans cette logique cynique, où se situe l'intérêt du peuple congolais? Où se situe l'intérêt du peuple congolais? Moi, je pense que l'intérêt du peuple congolais, c'est de voir son pays libéré, ses frontières protégées et sa souveraineté respectée, afin qu'il puisse enfin vivre dans la paix et la dignité. Nous devons reconnaître que notre conception de l'opposition politique est profondément erronée. Il ne s'agit pas de détruire pour espérer gouverner, mais de contribuer au bien-être de tous. Il est temps de changer de paradigme, il est temps de changer notre rapport au pouvoir. Pour ma part, je reste pleinement solidaire de nos forces de sécurité et de défense, car elles se battent non seulement pour moi ni pour vous, mais pour l'intégrité de notre nation. Notre terre doit devenir un véritable cimetière pour les terroristes rwandais et leurs complices étrangers, qu'ils soient français, britanniques, allemands, polonais ou je ne sais pas de quelle nationalité. Notre territoire doit devenir leur cimetière. Aucun soldat étranger ne doit plus jamais pouvoir pénétrer sur notre territoire, violer nos femmes, nos mamans et nos grands-parents et s'en sortir vivants. Plus jamais. Consolidons les territoires conquis et nos services de sécurité doivent travailler à neutraliser physiquement Nanga et consorts. Il faudrait également procéder à la pendaison publique très rapide d'Eric, l'ancien collaborateur de Nanga et de Ngoï Mulunda, pour montrer que la levée du moratoire sur la peine de mort est effective. Cela envoyerait un message fort à tous les traîtres de l'intérieur qui complotent dans l'ombre contre l'avenir des générations futures. Je voudrais également dire un grand merci au chef de l'État, car c'est lui qui est l'incarnation de cette stratégie et nous sommes tous derrière notre président de la République. Un message à Epenge de l'ECD qui a dit bala qui c'est vidéo au IDPS à Tigala soutenir nos forces armées à l'époque. Ce n'est pas parce qu'IDPS a soutenu basala ba erreur dans le passé que toi Epenge de cette génération, de notre génération, tu veux répéter les mêmes erreurs. Non. C'est pour voir et puis ne plus commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Voilà des gens au besoin de sa confiance, au besoin de si vous vous comportez comme ça, Epenge, sachez que quand vous serez au pouvoir, nous aussi ou d'autres personnes vont aussi se comporter pareil. Et qui va être victime dans tout ça? C'est le peuple congolais. C'était Platini Chimpumpu dans notre chronique d'interpellation et à la prochaine. Soutien inconditionnel à nos forces de défense et de sécurité.